1 milliard. 9 zéros. Macron a donné gentiment 1 milliard d'euros à Zelensky, pendant que les Français se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour se chauffer dès cet hiver. 1 milliard d'euros. Donc l'argent de la France maintenant, c'est plus pour les Français, c'est pour l'Ukraine. Et le Français qui se demande comment est-ce qu'il va faire pour remplir son frigo, bah au pire, il a qu'à aller chialer au Resto du Cœur, Secours Populaire et Croix-Rouge. Ça, c'est pas le problème de Macron, ses priorités à lui, elles sont ailleurs. 1 milliard d'euros. Mais il le sort d'où, ce pognon, lui qui arrête pas de dire que la France est endettée? Il l'a pas chié. Il chie juste des idées de merde, lui. Non, bah c'est l'argent des Français. Des Français qui chaque matin se lèvent, se cassent le cul pour aller travailler pour une paye de misère, tandis que la première dame de France, juste pour son coiffeur, nous coûte plus de 5 000 € tous les mois. Mais voilà, c'est très important, la première dame de France faut absolument qu'elle soit bien coiffée. Nous, si on sort avec des guenilles, c'est pas un souci, nous sommes que des gueux. 1 milliard d'euros pour l'Ukraine. De toute façon, de l'argent, entre ce qu'ils nous prennent et ce qu'ils refusent de nous donner, ils en ont. Taxes et surtaxes, personnel soignant et pompiers suspendus sans indemnité, refus de revalorisation des retraites, diminution des APL, hausse des prix de l'alimentation et du carburant, c'est sûr, eux du pognon, ils en ont. 1 milliard pour l'Ukraine, mais rien pour les Français. Quelques milliers d'euros pour changer la moquette de l'Élysée ainsi que la vaisselle. Voilà, ça encore c'est une priorité. Si le Français ne sait pas comment faire pour remplir son frigo, il faut au moins que M. Macron puisse bouffer dans des assiettes en porcelaine. Voilà les priorités de Macron. Ah, c'est sûr, on n'a pas les mêmes priorités. On n'a pas non plus les mêmes valeurs. Et sinon, pourquoi on s'emmerde encore à payer nos factures? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, comme ont prévu de faire les Anglais, à partir du 1er octobre, à savoir ne plus payer leurs factures énergétiques? Si on est des milliers, voire même des millions à refuser de payer nos factures, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils nous redressent tous? Bah, ils vont être obligés d'embaucher pas mal d'huissiers, là. Hein. Pour le coup, ça aurait le mérite de créer de l'emploi, et pas que des emplois fictifs. Blague à part, blague de complotiste à part. Après les pénuries alimentaires, l'huile, moutarde et compagnie, nous avons maintenant en plus les pénuries dans les secteurs d'activité. Manque de profs et de personnel dans les crèches. Ouais, et 1 milliard pour l'Ukraine. 1 milliard pour l'Ukraine. Donc le système éducatif en France peut bien se casser la figure, l'hôpital public peut bien mourir, ça, c'est pas grave. Comme si tout allait bien en France, il n'y a pas de problème. On a de quoi donner 1 milliard à l'Ukraine et laisser les Français continuer d'en chier. Voilà. Il n'y a pas à dire, la France a été mise à mal avec la Macronie. On a beau chercher, je vois pas à quel moment on peut dire que Macron a fait quelque chose de bien pour la France. La devise liberté, égalité, fraternité se fracasse la gueule. La seule devise qui reste en France, c'est celle de l'euro. L'euro, encore l'euro. Mondialisme, capitalisme, capitalisme. Et au milieu de tout ça, l'humanisme, bah il est broyé. Voilà. Clairement, il est broyé. Plongé derrière nos écrans, manipulé par les médias, influencé par la publicité, qu'est-ce qui reste de notre humanité? Clairement, l'enfance que nous avons connue, nos enfants ne la connaîtront pas. Les droits que l'on a acquis grâce à nos anciens, un jour, on risque de tous les perdre. À moins qu'on arrête de se diviser et de se critiquer, que l'on soit capable de s'unir enfin pour faire barrage à leur délire, car il s'agit bien de délire, mais c'est tout aussi délirant de laisser faire sans broncher. Donc, quand vous quitterez ce monde, demandez-vous quel monde vous allez laisser à vos enfants et à vos petits-enfants. Une planète saccagée, avec des mafieux qui gouvernent. Une planète pillée, avec des corrompus qui nous appauvrissent tout en s'enrichissant. Une planète qui tourne plus très rond, avec un système qui veut tout robotiser. Voilà l'héritage qu'on s'apprête à léguer, grâce à notre passivité pour certains et l'oisiveté pour d'autres. Alors maintenant, posez-vous juste la question, est-ce que vous faites partie de ces gens-là? Est-ce que vous faites partie des gens passifs, des gens oisifs? Ou est-ce que vous faites partie des gens qui veulent changer les choses pour un avenir meilleur, qui sont prêts à répondre aux appels au rassemblement, sans certitude que cela aboutisse, certes, mais avec l'espoir et la volonté d'y arriver un jour quand même, tout en se disant « moi au moins j'ai essayé, moi au moins je me suis réveillé ». Voilà, à vous de choisir. Les dates pour les appels, elles sont déjà lancées.